Bonjour et bienvenue dans ce journal du vendredi 13 mars. Il est 9 heures. Au sommet de cette édition, certains étudiants de l'Université de Maurice sont toujours en attente de leurs résultats en ligne. Cette année, l'Université de Maurice a fait plusieurs changements, dont la baisse des pointages. Les étudiants nous livrent leur point de vue. Les femmes à l'honneur, la Journée mondiale de la femme célébrée le dimanche 8 mars. Cancer du sein. Les jeunes sont-ils conscients du danger? Au Canada, le projet de loi antiterroriste préoccupe certains. La fille de l'Inde, un documentaire de la BBC, fait polémique en Inde. Cela fait déjà 2 mois que le deuxième semestre pour l'année 2014-2015 a commencé, mais toujours aucun signe des résultats du semestre dernier pour les élèves de la Faculté des sciences sociales et humaines. Des années passent, mais la tendance ne change pas. Au micro de Dushika, Girija et Yanishka. La Faculté des sciences sociales et humaines a toujours été connue pour son retard concernant les résultats en ligne. Certes, il y a 2 semaines qu'ils ont été affichés sur le board, mais les résultats détaillés en ligne traînent toujours. Pendant que les autres sont satisfaits en sachant qu'ils ont réussi dans leurs modules respectifs, d'autres veulent absolument avoir leurs résultats détaillés. L'examen finit en décembre et là nous en mars. Dans 2 mois, nous prenons l'examen yearly, mais toujours pas aucun résultat. Personnellement, je trouve ça inefficace de la part de l'Université de Maurice. Un deuxième, parce que quand nous en retard pour le module, nous avons payé là où nous avons pour pas module. Quand nous faisons record par fille, nous avons payé 200 filles. Mais de la part des autres, quand on fait n'importe quel retard, nous l'examen dans 2 mois, nous n'avons pas aucun résultat. Parce que demander, oui, pour mettre en là, toujours beaucoup gagné. Ce qui ne va pas d'accord, c'est quand tu es dans un pays université, ben la force-toi, de mettre pression autour, mais comme tu n'as rien résultat, donc toi, même te faire une requête sur là, tu vas gagner aucun résultat. Mais je trouve ça irresponsable de la part du monde qui est concerné pour poster un résultat online, même pour donner un résultat temporaire, tu prends beaucoup de temps. Je ne veux pas qu'on gagne un résultat, même ça, il ne va pas faire l'effet parce qu'il ne résultat pas important pour moi. Ouais, mais même pas qu'on gagne un résultat dans l'air, je veux comprendre que l'administration n'a pas les autres responsabilités. Mais pourquoi tant d'attentes? Nous avons essayé d'entrer en contact avec l'administration à plusieurs reprises, mais ils n'ont pas voulu faire de commentaires sur ce sujet. Les journées portes ouvertes à l'Université de Maurice, les nouveaux étudiants réagissent face à la baisse au niveau du pointage et la nouvelle manière de s'enregistrer pour les cours. Reportage signé Shelly et Yeshna. Les journées portes ouvertes à l'Université de Maurice se sont tenues du 24 au 26 février. À cette occasion, des milliers d'étudiantes ont fait le déplacement, dans le but d'éclaircir leurs doutes et d'en savoir plus sur ce que propose l'Université de Maurice. Qu'ont-ils pensé? Beaucoup d'étudiantes se plaignent sur la baisse drastique du niveau de pointage. Et pour eux, l'Université de Maurice se focalise maintenant que sur l'argent. Quelques étudiants ont accepté de se livrer à nous dans ce journal. Écoutez. Mais quand je check le point le newcomer, je check pas le pointage, je me trouver il y a peu surprenant parce qu'il n'a pas un coup, je trouvais qu'il a sorti 18 points, il met carrément 8 points, mais il a un coup, comment finance avec la loi, il reste ce point normal, mais ça veut dire que c'est un petit problème. Enfin, d'un côté, il peut encourager plus les élèves à intégrer, plus il a intégré à l'Université de Maurice. Et moi, dans ma famille, étudiant à l'Université de Maurice, quand j'étais pris jeune payé, auparavant, et à ce là, mais c'est qu'ils ne nous pas payé, mais il y a une belle différence. Même si on a plus pour une tech, mais prix là, il est beaucoup. Ouais, nous trouvons que longtemps l'Université de Maurice, tu peux de la qualité, mais ce que nous trouvons pas correct, c'est le fait qu'il y a un cours comme Actuarial Science, que il y a un cours bien demanding, oui, mais il est aussi difficile, que tu peux prendre 32 points, il arrive au 26 points, un cours Economics with Finance, que longtemps tu peux prendre 20 points, 16 points, psychologie, c'est pas 2 points, sociologie, il y a un cours théorie, mais nous trouvons 16 points, 6 points, donc un changement drastique, et que je pense que de certaine façon, de certains degrés, les bons, qui fait parce qu'ils vont dire qui mal travaillent, ils peuvent gagner l'opportunité en université. Mais nous trouvons que
la qualité peut baisser. Si vous entrez dans une classe, par exemple Actuarial Science, on peut pour joindre sa cours là, nous avons un certain nombre d'étudiants. Donc, si dans sa cours là, nous avons à peu près 20 ou bien 30 étudiants, nous avons un rôle cours là, c'est 10 étudiants. Il n'y a pas cost effective. Donc, vous pouvez accepter baisse niveau, juste pour capable accommoder un certain nombre d'étudiants, pour être capable de couvrir sa cost là. Le 8 mars dernier, le monde a célébré la Journée internationale de la femme. Le thème de cette journée, choisi par les Nations Unies, était « Autonomisation des femmes, autonomisation de l'humanité, imaginez ». Entre femmes d'affaires et femmes au foyer, peut-on vraiment dire que la femme a trouvé sa place dans la société? Reportage de Johanna Upia et Julie Soussian. Il est 13h à Concaval, un petit quartier de Crépip. Le soleil se fait timide, le temps est venteux. Chantal, 45 ans, prépare les couverts pour la soirée. Cette femme exerce depuis plus de 10 ans dans la restauration. Munie de son tablier, elle se précipite à tout mettre en place pour nous accueillir. Que représente la journée de la femme pour elle? Elle nous répond. Voilà, la journée de la femme est bien importante parce que c'est un jour que tout madame est capable de sentir un peu privilégiée. C'est aussi la journée que tu es capable de réfléchir un peu aux autres de la vie, aux autres carrières. Malgré cette date réservée à la femme est-elle vraiment égale à l'homme? Elle décline sans hésiter. Même si, on va dire maintenant, j'étais dans la sens, on va dire vraiment un travail qui m'a mis chez faire, mais il y a aussi un domaine, alors je peux être sous-payé. 14h30, direction Popénécy, un quartier situé non loin de Concaval. Sur place, nous rencontrons Anjali. Anjali a le visage rempli de fatigue, mais nous arbore toutefois un magnifique sourire. Anjali, 60 ans, est retraitée. Elle fait ressortir qu'être femme entrepreneur n'est pas si facile. Cette veuve, qui exerce dans le domaine du textile, mène un combat au quotidien. J'aime le travail comme je suis capable, parce que j'ai 4 enfants, j'ai besoin de travail pour me réussir subvenir à d'autres besoins. Il est bien important que me réussir préserve mon travail, parce que sans ça, je ne suis pas capable de faire rien. Si le thème fixé par l'ONU cette année parle d'autonomisation, Pauline, 70 ans, vendeuse à 4 bornes, passe un message clair aux femmes. Préservez votre indépendance. Moi, ce que je veux dire aux femmes d'aujourd'hui, qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls. Ils peuvent travailler. Si la femme se forge peu à peu un chemin vers l'égalité, nous avons tout de même une pensée pour toutes ces femmes qui luttent quotidiennement pour trouver de quoi nourrir leur famille. Le cancer du sein est une maladie fréquente chez la femme. Cependant, les hommes aussi sont concernés par la maladie parce qu'elle touche 1% de la population masculine. Est-ce que les jeunes se sentent-ils concernés par le cancer du sein? Reportage d'Anaïs et Denis. Le cancer du sein est une maladie à laquelle l'homme et la femme se voient exposés dès la puberté. Les médias ou l'éducation contribuent à conscientiser les jeunes de l'enjeu de cette maladie, parfois même la perte d'un proche. Micheline Normand, infirmière à la clinique Ferrière, explique que personne n'est à l'abri de cette maladie. Le cancer du sein, ça arrive plus souvent dès qu'une fille commence à avoir ses règles, dès que ça commence dès la puberté. Une fille doit commencer à examiner son corps, parce qu'à n'importe quel moment, elle peut avoir ce cancer-là. Autrefois, on disait que c'était les personnes qui n'étaient pas mariées ou qui n'avaient pas été leur bébé qui ont un cancer du sein. Donc on a vu que même ceux qui ont des enfants, qui ont d'autres enfants, peuvent avoir un cancer du sein. Je sais que c'est à partir de 20 ans que tu dois vraiment te conscientiser par rapport à ça parce que tu es beaucoup plus exposé à ça. C'est une maladie qui affecte beaucoup de femmes maintenant, de nos jours. On voit beaucoup plus de cas qu'auparavant. Les hommes sont également susceptibles à la maladie qui serait loin d'être une maladie de femmes. Toutefois, les méthodes de dépistage pour les hommes sont identiques à celles des femmes. Selon Micheline Normand, la grosseur au niveau de la poitrine se détecte plus facilement chez les hommes que chez les femmes. Je sais pas, parce que bon, le cancer du sein, c'est plus comme une maladie de femme, tu vas dire, mais je sais que les hommes en souffrent aussi. Je sais juste que tu peux quand même toucher, sentir, mais sans plus. Alors, les symptômes, malheureusement, il n'y a pas de douleur.
Et on conseille aux femmes, aux jeunes filles, dès qu'ils ont commencé à avoir des règles, de s'auto-examiner aussi souvent que possible, serait-ce une fois par mois, et surtout après les règles. On est sûr de pouvoir déceler si jamais vraiment il y a une si grosseur ou pas. Oui, je sais qu'il faut palper et tout. Et même quand je passe chez mon gynécologue, je demande de palper pour être plus sûr. Précaution, juste, j'ai déjà fait un check-up et le docteur m'a montré comment on voit. Mais cette maladie laisse également indifférentes certaines personnes. Pour eux, c'est une maladie comme les autres. Non, je ne suis pas conscient des risques du cancer du sein. J'ai déjà entendu parler, mais je ne porte pas vraiment attention pour aller faire le check-up. Ça m'est déjà arrivé, oui, de penser à aller faire un check-up, etc. D'accord, quand je dis ça, oui, mais ça reste une maladie comme une autre pour moi. Passons à la page internationale. Le Parlement canadien a commencé l'examen d'un projet de loi antiterroriste qui avait été écrit après l'attaque à Ottawa. Ce loi va à l'encontre de la protection de la vie privée, car une collecte des informations sur la vie privée des citoyens sera faite. Ce projet donnerait à 17 organismes fédéraux des pouvoirs pratiquement illimités en matière de contrôle et de profilage des Canadiens ordinaires, afin de détecter les menaces à la sécurité. Cela inquiète le commissaire à la vie privée et d'autres groupes tels que les écologistes qui craignent d'être spécifiquement visés. En Inde, le membre du parti nationaliste hindou au pouvoir ont demandé l'interdiction du documentaire La fille de l'Inde. D'après eux, cela est une conspiration internationale pour diffamer l'Inde ou encore c'est une menace pour le tourisme. Ce documentaire est sur le vol collectif ayant causé la mort de Jyoti, une étudiante à New Delhi en décembre 2012. Un des condamnés raconte depuis sa cellule de prison ce qui s'est passé ce jour fatidique. Nous avons maintenant atteint à la fin de cette édition. Voici le rappel des titres. Certains étudiants de l'Université de Maurice sont toujours en attente de leurs résultats en ligne. Cette année, l'Université de Maurice a fait plusieurs changements, dont la baisse des pointages. Les étudiants nous livrent leur point de vue. Les femmes à l'honneur, la Journée mondiale de la femme célébrée le dimanche 8 mars. Cancer du sein. Les jeunes sont-ils conscients du danger? Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente journée.